passé pas mal de choses entre midi et 2h30 là. Il y a eu un baptême d'eau, il y a eu 4 baptêmes du Saint-Esprit, 3 ou 4. Il y en a eu 1 ou 2 qui ont été, disons, confirmés par une plus grande liberté dans le commencement de parler en langue qu'ils avaient eu, mais ils étaient un peu bloqués parce qu'il y avait eu, je pense, des doutes et des craintes. Et donc le Seigneur, il a puissamment travaillé. Là, je me réjouis beaucoup. Merci Seigneur. Amen. Donc on continue l'étude de la parole ensemble. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là ce matin, qui sont là maintenant? Levez la main pour voir. Ah oui, quand même quelques-uns. Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit ce matin, mais je vais juste résumer en quelques mots. Ce matin, j'ai rappelé ce que Christ avait accompli pour nous. Il a pris dans son corps nos péchés, et il a pris dans son corps la malédiction qui était associée au péché, c'est-à-dire toutes les malédictions possibles et imaginables qui sont tombées sur ce monde qui nous entoure là, à cause du péché. Il les a prises sur lui pour nous en libérer. Et ensuite, s'il a fait ça, c'est pour que, d'une part, la bénédiction d'Abraham vienne sur nous, et qu'en plus de la bénédiction d'Abraham, nous recevions l'Esprit de Dieu qui avait été promis. Et recevoir l'Esprit de Dieu en nous, ça veut dire 2 choses. Premièrement, et la plus importante, c'est nous conduire dans le fruit du Saint-Esprit, qui est le caractère de Jésus, qui doit se manifester dans notre vie. Alors le fruit de l'Esprit, je vais lire dans Galates 5. Qu'est-ce que c'est que ce fruit de l'Esprit? Dans Galates 5, il dit au verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est pas une liste limitative, mais l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Sans compter le reste, parce que ce n'est qu'une liste non limitative. C'est-à-dire tout ce que Jésus est dans son caractère divin, il veut qu'on le produise dans notre vie. Et comment le produire? En restant attaché à lui et à sa parole et à son esprit, et en laissant son esprit et sa parole nous transformer à son image. Mais déjà dans notre esprit, nous sommes semblables à lui, notre être intérieur profond. Il veut faire passer cette perfection dans notre âme, dans notre corps, dans notre vie pratique, dans tous les domaines de notre vie. L'amour, la joie, la paix. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui recherchent ça? La paix, l'amour, la joie? Oui, tous recherchent ça. Mais ils vont le chercher souvent dans des endroits où ils ne s'y trouvent pas. Parce que l'amour, la joie, la paix, on ne les trouve qu'en Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent aussi l'amour, la joie et la paix et qui ne la vivent pas parce qu'ils n'ont pas appris du Seigneur comment s'emparer de ces choses pour les manifester dans leur vie pratique. Alors je vais voir ça avec vous cet après-midi, comment manifester ce que nous sommes déjà. En fait, on est des parfaits en voie de perfectionnement. On est des saints en voie de sanctification. On est des purs en voie de purification. C'est-à-dire tout ce que notre esprit est déjà par la création de Dieu, il veut que ça passe dans nos vies pratiques par la foi en lui et en sa parole. Alors, juste un peu plus haut, il dit au verset 16 de Galates, je suis dans Galates 5, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. J'ai expliqué ce matin que l'esprit dont il parle là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est notre esprit régénéré, dans lequel habite le Saint-Esprit. Donc notre esprit a les mêmes désirs que le Saint-Esprit. Ils sont semblables puisque notre esprit est créé à l'image de Jésus par le Saint-Esprit. Et la chair est une puissance de péché et de mort qui habite dans notre corps physique
qui nous contrôlait complètement et qui a la nature même de Satan. La chair a le même caractère que Satan, c'est-à-dire orgueil, égoïsme, violence, meurtre, mort, ténèbres. La chair est une puissance qui habite dans notre corps physique. Personne ici n'est exempt de la présence et de l'influence de la chair, du moins au début de notre vie chrétienne. Tout le processus de notre vie chrétienne est de nous apprendre à produire le fruit, donc d'éliminer de plus en plus de nos vices qui viennent de la chair et de laisser de plus en plus ce qui vient de l'esprit se manifester dans nos vies pratiques. Donc il y a un combat là entre l'esprit et la chair, pas entre notre vieille nature et la nouvelle, puisque notre vieille nature, c'était notre esprit avant qu'il soit régénéré par la nouvelle naissance. Cet esprit-là, que Paul appelle le vieil homme, est mort et enterré avec Jésus. Il a été remplacé par un homme nouveau, qui est notre esprit régénéré, mais qui n'est pas pleinement manifesté dans notre vie pratique parce qu'on n'a pas su comment le manifester encore. On n'a pas compris de quelle manière il faut le manifester. C'est en tout cas pas de manière légaliste et religieuse, en nous imposant des contraintes et des obligations. Ce n'est pas comme ça qu'on va manifester l'esprit nouveau. C'est par la foi dans ce que Dieu dit que nous sommes déjà. Si Dieu dit que tu es un saint en Christ, c'est que tu es un saint. Et ce n'est qu'en le croyant que tu vas commencer à voir cette sainteté-là se manifester. Si tu crois que tu es un saint parce que Jésus dit que tu l'es, vous vous rappelez que Paul écrit aux saints de Corinthe. Il dit, vous les saints qui êtes à Corinthe. Et après il leur dit, mais vous, Corinthiens, vous menez une vie pratique qui n'est pas possible. Vous êtes charnels comme ce n'est pas possible. Il y a même chez vous des péchés qui ne se font même pas dans le monde. Alors ce sont des saints charnels. Qu'est-ce qui est saint en eux? L'esprit nouveau qu'ils ont reçu à leur nouvelle naissance. Mais au niveau de leur âme et de leur comportement de tous les jours, ils n'ont pas compris comment manifester cette sainteté que Dieu leur a donnée dedans. Et tout le travail de préparation de l'enlèvement consiste à laisser Dieu nous sanctifier dans notre âme, nous débarrasser de tout ce qui est impur. Et on doit comprendre comment. Alors plutôt que de parler des signes de la fin, etc., je préfère vous laisser étudier vous-même la parole là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les signes de la fin sont accomplis aujourd'hui. Et il y en a deux qui sont en train de s'accomplir, c'est-à-dire l'apostasie qui est déjà là et qui se généralise. L'apostasie, c'est le fait d'abandonner la vérité dans les églises chrétiennes. On est en plein dans l'abandon de la vérité. Mais l'épouse de Christ, elle aime la vérité et elle la recherche. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Parce que mon désir, c'est de vous prêcher la vérité, et votre désir, ce n'est pas d'entendre des mensonges. C'est d'entendre la vérité de Dieu. C'est pour ça que vous avez aussi la Bible pour contrôler. Que ce que je vous dis, ça vient bien du Seigneur. Donc, l'épouse de Christ n'a qu'une idée en tête, c'est obéir par la foi à son Seigneur pour lui permettre, par l'obéissance, de nous sanctifier et de nous purifier. L'obéissance implique de connaître la volonté de Dieu pour nous. Et cette volonté nous est d'abord révélée par cette parole-là, par cette Bible. Et plus vous avez dans votre cœur ce désir qui nous est donné par le Saint-Esprit quand il dit que l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. La chair, en tant que puissance de péché et de mort, elle n'a qu'un désir, c'est assouvir ses convoitises, assouvir ses désirs impurs, d'impureté, d'adultère, de mensonge, etc. Ça, c'est la nature de Satan. Il ne pense qu'à ça. Et au début de notre vie chrétienne, eh bien, on a encore un combat, il y a encore des choses en nous qu'on voudrait faire, qu'on faisait dans le passé. On sait que ce n'est pas bon, mais on a toujours envie de les faire. Parce qu'il y a un plaisir dans ces choses-là. Il y a un plaisir malsain, il y a un plaisir de péché. S'il n'y avait pas de plaisir dans le péché, personne ne pécherait. Il y en a un, mais ce plaisir mène à la mort.
Donc il y a un temps où on est là, et puis il y a un temps où on a décidé de se consacrer entièrement au Seigneur pour lui dire, Seigneur, maintenant, tu vas faire ta volonté dans ma vie. Maintenant, je capitule. Maintenant, je dis plus tard, Seigneur. Maintenant, je dis, Seigneur, maintenant, je t'appartiens. Maintenant, je veux t'appartenir entièrement. Maintenant, je veux connaître ta volonté. Maintenant, je veux t'obéir de tout mon cœur. Maintenant, je veux faire de toi mon Seigneur et mon Maître. Sans discussion. C'est votre cas à tous aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a ici qui ne veulent pas faire la volonté du Seigneur? Levez la main. Soyez sincères. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire toute la volonté de Dieu dans leur vie? Levez la main. Bon, je ne vous oblige pas à vous livrer. Bon, vous savez que si vous levez la main, vous pouvez lever la main en disant « je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais au moins, je fais confiance à mon Dieu. » Donc, je ne veux pas vous dévoiler, je veux simplement vous donner l'occasion d'exprimer du fond de votre cœur ce que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie. Après tout, il n'y a pas d'autre possibilité d'être pleinement heureux et de glorifier Dieu que de le connaître, lui, et de faire sa volonté. Parce qu'elle est toujours bonne et agréable pour nous, sa volonté. Elle n'est pas bonne pour la chair quand elle nous contrôle. Si on est encore contrôlé par la chair dans un domaine et qu'on apprend par la Bible que Dieu veut qu'on fasse ça et que la chair, elle est contre. Elle nous contrôle encore. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas être désireux sur ce point d'obéir parce qu'on est encore tenu par les désirs de la chair. Il dit, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça veut dire, quand tu es contrôlé par la chair, tu veux faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et tu le sais et ça t'embête. Alors tu es là et tu dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire ça, mais je me rends compte que ce n'est pas bon, parce que Dieu me montre que ce n'est pas bon. Je vais essayer de faire sa volonté, mais je n'y arrive pas. Et le moment que tu diras, Seigneur, je suis pleinement consacré pour faire ta volonté, ce n'est pas pour ça que tu vas y arriver. Mais tu vas permettre à Dieu qu'il t'explique de quelle manière tu vas pouvoir y arriver. Parce qu'il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi, c'est-à-dire que tu ne vas pas être sous des commandements qui vont t'obliger à faire des choses ou à ne pas faire des choses, mais tu vas être dirigé naturellement par l'Esprit dans la volonté parfaite de Dieu, parce que Dieu voit que dans ton cœur, tu veux lui obéir. Il voit que dans ton cœur, tu veux être en accord avec sa volonté. Il connaît le désir profond de ton cœur et il va le satisfaire. Il va t'expliquer. Alors là, j'aimerais passer un peu de temps maintenant sur ça. Vous allez me dire, oui, mais quel rapport il y a avec l'enlèvement? Eh bien, le rapport, il est celui que j'indiquais dans la deuxième épître de Pierre, là. Si vous vous efforcez à produire le fruit de l'Esprit, vous allez affermir votre marche avec le Seigneur, et c'est ainsi qu'une pleine entrée dans son royaume vous sera pleinement accordée. Et l'entrée dans son royaume, c'est l'enlèvement de l'épouse. Et l'épouse de Christ, elle est décrite là dans Éphésiens 5, versets 25 et suivants. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même, parce que c'est sa femme, c'est son épouse. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu a dit à son Fils, Dieu le Père a dit à Jésus, son Fils, « Il n'est pas bon, mon Fils, que tu sois seul. Je vais te préparer une épouse digne de toi. » Une épouse digne de toi. Et il l'a décrit là, il s'est livré pour elle, alors qu'elle était dans le péché, elle était dans les impuretés les plus abominables. Il l'a rachetée par son sang, il l'a fait sortir de l'impureté, il a fait d'elle une nouvelle créature, et il va maintenant lui apprendre à marcher dans cette pureté-là. Il dit, il s'est livré lui-même afin de la sanctifier, de la rendre parfaitement sainte, après l'avoir purifiée par l'eau, par la parole, afin de faire paraître devant lui
elle va paraître devant lui quand il va l'enlever à sa rencontre. Cette épouse, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous voyez comment il la décrit? Pure, parfaite en tout point. Il la regarde parce que c'est lui qui l'a créée et c'est lui qui la sanctifie. Si on le laisse faire, ça sera merveilleux ce qu'il va faire en nous. Si on le laisse faire en disant « Seigneur, je veux que tu fasses en moi tout ce que tu veux faire. Moi, je suis d'accord avec toi. Je veux que tu fasses dans ma vie tout ce qu'il faut pour que tu me fasses atteindre à cet état-là que tu me décris. Pur, sans ride, ni tache, ni rien, mais sainte et irréprochable. » Ça veut dire que quand Jésus tourne autour de cette église-là, il la regarde du haut en bas, devant, derrière, et il dit, il n'y a rien à rajouter, rien à enlever, elle est parfaite en tout point. Elle est comme je la veux. Elle est digne de moi, parce que c'est lui qui l'aura créée, et c'est lui qui l'aura construite comme ça, transformée comme ça. Mais pour qu'il y arrive, mes bien-aimés frères et sœurs, il faut qu'on lui laisse entièrement toute liberté, toute liberté pour qu'il fasse dans nos vies ce qu'il veut. Seigneur, je me consacre à toi pour que tu fasses ta volonté en moi. Seigneur, je désire que tu me conduises dans ta volonté parfaite. Je ne veux pas me contenter du plan B ou du plan C ou du plan D. Je veux ton plan parfait pour moi. Je veux le meilleur que tu as dans ton cœur pour moi. Et il y a des chrétiens qui rateront le meilleur de Dieu pour avoir le moins bon. C'est-à-dire qu'ils seront sauvés, mais ils ne feront pas partie de l'épouse. Il y a des tas de sauvés qui ne feront pas partie de l'épouse. À commencer par exemple par des bébés avortés, ou des bébés morts dans le ventre de leur mère, ou des bébés morts à 3 à 4 mois. Ils ne sont pas perdus parce qu'ils sont morts là. Ils sont sauvés, mais ils ne font pas partie de l'épouse de Christ. Parce qu'ils ne sont pas remplis d'esprit, parce qu'ils n'ont pas choisi de faire partie de l'épouse. Donc ils ont le salut. C'est déjà merveilleux de faire partie des sauvés de la nouvelle terre, des sauvés dans l'éternité, d'avoir avec leur Seigneur une relation formidable, mais ils ne font pas partie de l'épouse de Christ. C'est réservé à tous ceux qui le veulent. C'est ouvert à tout le monde actuellement de faire partie de l'épouse de Christ. Quand le Seigneur voit le monde perdu autour de lui, il veut non seulement que les hommes, tous les hommes soient sauvés, mais que tous les hommes fassent partie de l'épouse de son Fils, parce que c'est le meilleur qu'il a pour elle. Comment? Là, c'est grand ouvert. Hein? L'autre aussi. Ouvrez tout. Ça va? Là, vous pouvez ouvrir aussi. Hein? Bon. Ça va mieux? Seigneur, bénis ma sœur et donne-lui de respirer à l'aise. Sinon, tu viens près de la fenêtre où tu peux respirer, là. Bon. Il y a encore un banc devant, hein, il y a des places devant. Approchez-vous, il y a des places devant. Même derrière, il y en a encore. Vas-y, installe-toi. On chantera après, hein. On chantera après. Ça va, on reprend? C'est bon? Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Vous vous rappelez ce que je viens de dire? Qu'on doit désirer le meilleur de Dieu, parce que c'est ça qu'il a dans son cœur pour nous. Il veut le meilleur. Et il est attristé quand il voit qu'on se contente du moins bon. Il veut le meilleur. Mais pour avoir le meilleur, il faut qu'on soit entièrement consacré à faire sa volonté, sans crainte. N'ayez pas peur de Dieu, il vous aime tel que vous êtes. Hein.
S'il ne nous aimait pas tel qu'on est, il ne serait jamais descendu sur la croix pour mourir pour nous. Il nous aime tel qu'on est, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos péchés, quand on en a. Et il veut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et il veut nous convaincre qu'il ne veut pas nous laisser dans cet état de médiocrité spirituelle, de ne pas se contenter de la médiocrité, de dire « Oh Seigneur, maintenant, ça suffit, hein. J'ai ton salut, ça suffit maintenant. » Bon, tu as le salut, mais est-ce que tu fais partie de l'épouse de Christ? Voilà. Est-ce que tu es décidé à le laisser te transformer entièrement à son image? Sainte, irréprochable. Donc, cette épouse-là, elle a dans son cœur ce désir suivant. Seigneur, je sais que tu viens enlever une épouse qui va être comme ça, telle que tu l'as décrit là. Maintenant, je ne suis pas encore arrivé, au moment où je te parle, à cet état-là. Et je sais qu'il n'y a que toi qui peux m'y faire arriver. Mais pour que tu m'y fasses arriver, il faut que je collabore avec toi. Et que je collabore dans la liberté de mes choix personnels avec toi. Je vous lis un passage que je lis souvent, mais tant pis, tant mieux, je le relis, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, 1 Thessaloniciens 5. Il parle à son épouse, là il lui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous voyez que c'est le Dieu de paix qui le fait. Que le Dieu de paix vous perfectionne ou sanctifie, c'est pareil. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement de Jésus, pour nous, c'est l'enlèvement. Il faut que notre être entier atteigne cet état-là et soit conservé dans cet état au moment de l'enlèvement. Ça veut dire que si l'enlèvement se produit ce soir à 5h30, il faut qu'on soit prêt à partir et qu'on ait atteint cet état-là d'ici 5h30. Comment c'est possible? Sinon, en laissant Dieu faire ce qu'il veut dans ce temps qui nous reste là. Si je prends un petit gland de chêne là, un jour je suis allé dans une chênaie dans le centre de la France, il y avait des chênes magnifiques. Mais alors, je n'ai jamais vu des chênes comme ça. On a pris un gland de chêne et je l'ai planté dans mon mas en Cévennes. Ça fait 15 ans. Maintenant, le chêne, il est gros, il a un tronc gros comme ça, un tronc qui fait peut-être 10 cm de diamètre. Il fait peut-être 4 mètres de haut. Mais il est loin encore d'avoir atteint la taille parfaite de ce chêne que j'ai vu, moi, là, qui avait peut-être des centaines d'années. Mais est-ce que vous croyez que Dieu est capable de prendre un gland de chêne, de le mettre là, au milieu du jardin de mon frère, de prononcer une parole en disant « Gland, je fais de toi maintenant un chêne parfait. » Ça serait fait en un instant. Quand Jésus a parlé au figuier, qui était rempli de belles feuilles vertes là devant lui, et qui lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Le figuier est mort à ce moment-là. À partir des racines, la mort s'est installée. Et le lendemain, quand ils sont passés, ils ont dit « Mais regarde, le figuier que tu as maudit est tout sec. » C'est pas normal, humainement, que ça se passe comme ça. Mais la parole de Jésus est toute puissante. Donc il est capable de te transformer en épouse parfaite d'ici le temps de l'enlèvement, si tu le crois. Humainement, si tu commences à faire réfléchir ton intelligence humaine, tu vas dire c'est pas possible. Mais à Dieu, rien d'impossible, et à celui qui croit, tout est possible aussi, puisque c'est le but de Dieu. Alors comment faire pour que Dieu, en 2 heures de temps, quelle heure il est là? 3h10, 3h15. Alors, supposez que l'enlèvement vienne à 5h30 tout à l'heure, quand on aura fini. Il faut commencer par le début, c'est-à-dire accepter Jésus comme son sauveur, lui dire « Seigneur, je réalise que je suis pécheur ou pécheresse et que tu es mort sur la croix pour moi. Je t'accepte maintenant comme sauveur et Seigneur. » Là, non seulement il efface tous tes péchés, mais il prend ton être intérieur, ton esprit,
Il le recrée parfait en un instant. Ton esprit est déjà décrit là dans l'épouse de Christ. Ton esprit est pur, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Ça veut dire que si tu mourais physiquement à ce moment-là, tu commences ta vie chrétienne par la mort physique. Tu viens de te convertir à Christ et tu meurs physiquement. Plus de problème, c'est fini, plus de problème. Tu passes directement dans la perfection de Dieu parce que l'esprit qui vient d'être donné, qui vient d'être créé en toi, est pur, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Maintenant que nous sommes en vie et que nous ne sommes pas encore arrivés à ce point ou de la mort ou de l'enlèvement, tout le temps qui nous reste à vivre sur cette terre, entre aujourd'hui et maintenant, va consister à affermir notre départ avec lui en le laissant nous sanctifier de manière à ne pas prendre de risques spirituels, parce que le chrétien qui ne se laisse pas sanctifier, qu'est-ce qui se passe? Le chrétien qui ne se laisse pas sanctifier, il risque d'être contrôlé par la chair beaucoup plus longtemps qu'il ne faudrait, et la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit va le pousser à pécher, va le pousser à se retarder, à se repentir, et il prend des risques pour son enlèvement, là. Il prend le risque de ne pas être prêt, de vivre dans le compromis, de vivre dans le péché, de dire au Seigneur, oui, j'ai compris qu'il faut que je me repente et que je change de manière de vivre, mais je n'ai pas envie de le faire maintenant, je le ferai demain ou après-demain, plus tard, Seigneur, plus tard. Et que la trompette de l'enlèvement sonne, il n'est pas pris. Il n'a pas perdu son salut, mais il risque d'être décapité par l'Antéchrist qui lui proposera la marque de la bête et il va devoir la refuser parce que tous ceux qui la prendront seront perdus de toute manière. Et s'il la refuse, il sera décapité. Alors quel choix il vous reste si vous restez sur la terre après l'enlèvement? Ou la perdition ou la décapitation en tant que martyr. Dans les deux cas, je préfère partir avant. Je préfère partir et être enlevé. Et pour ça, il faut être né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, comme notre sœur vient de le faire là à l'instant. Elle a été baptisée d'eau, elle a commencé à parler en langue après. Elle est prête à partir maintenant. Même si dans notre vie pratique, la perfection n'a pas encore été manifestée dans tous les domaines, au moins dans notre cœur, on a le désir qu'il en soit ainsi. Et Dieu connaît notre cœur. Il sait qu'on veut maintenant le laisser nous perfectionner. Donc si le temps dure, et que si au lieu d'être enlevé tout à l'heure à 5h30, on est enlevé dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, on ne va pas perdre notre temps, le temps qui nous reste à vivre une vie de compromis et une vie de comme ci, comme ça. On veut dire, Seigneur, le temps qui me reste, je veux l'utiliser à fond pour glorifier ton nom sur cette terre, et puis en même temps pour affermir ma marche chrétienne, et comme Pierre le dit, je le redis, pour qu'une pleine entrée dans le royaume me soit assurée. Assurée parce que j'ai la certitude à ce moment-là que je vais être enlevé. Pourquoi? Parce que j'ai fait les bons choix. Seigneur, je te laisse faire ce que tu veux dans ma vie et je veux t'obéir. Montre-moi les domaines où j'ai besoin de t'obéir encore. Et il va te les montrer progressivement, pas à pas. Parce que s'il te montrait tout d'un coup, tu serais submergé. Je dis, par quoi il faut commencer, Seigneur? Il va commencer par le plus important. Voilà. Tu vas mettre en ordre ça, ça, ça. Et jour après jour, tu vas avancer par les choses qui, pour lui, sont les plus importantes, les addictions, les choses qui te lient le plus au péché ou à la chair. Il va commencer par là. Et il va continuer par les choses de plus en plus subtiles, jusqu'à la fin. Vous ne voulez pas vivre ce genre de vie-là? Mais il y a des moments où ça fait mal. Quand il passe l'épée de l'esprit là pour désosser. Vous avez vu un boucher désosser un gigot? Il passe le couteau, et il enlève, il garde les bons morceaux, il enlève tout et il reste. Voilà. Le Seigneur, par l'épée de son esprit, il est en train de nous désosser. Il va garder les bons morceaux, il va laisser de côté tout ce qui est mauvais. J'emploie une image simple pour que vous compreniez, mais en fait c'est ça. Il me fait passer par sa moulinette.
par la purification du feu. J'ai jamais vu ça, mais on m'a raconté que quand un orfèvre purifiait l'or, il le passe au four. Et l'or fond. Et les impuretés, elles remontent à la surface. Et après, il prend une petite pipette, il souffle, et les impuretés s'en vont, et l'or est pur. Alors, il nous fait passer par le four de l'épreuve, parfois, pour qu'on fonde et que les impuretés remontent, exactement comme les Hébreux dans le désert. Il ne faut pas confondre les épreuves de Dieu avec les attaques de l'ennemi. Une maladie, une infirmité, c'est une attaque de l'ennemi, ce n'est pas une épreuve que Dieu donne. Un lien démoniaque à la drogue, l'alcool, le sexe, etc., ce n'est pas des épreuves que Dieu a choisies pour nous sanctifier. C'est des attaques de l'ennemi pour nous rendre esclaves. Les épreuves de Dieu, c'est les choses qui ne vont pas dans nos vies. Par exemple, les Hébreux arrivent dans le désert. Ah ben, ce n'était pas le pays de Goshen. Ils étaient esclaves en Égypte, mais c'était un pays, c'était la meilleure partie du pays, où il y avait des canaux d'irrigation, ils pouvaient avoir leurs oignons, leurs ails, leurs poulets, leur viande, leur pâté de canard, etc. Ils étaient esclaves, mais ils avaient de quoi manger, des bonnes choses du pays. Là, ils arrivent dans un désert où il n'y a rien d'autre que la manne qui tombe jour après jour du ciel. Toujours la même manne, une espèce de poudre qui n'avait pas de graines de coriandre qui n'avait pas mauvais goût. Mais que cette misérable manne tous les matins, toujours aller moudre ça et faire le même gâteau de... Ben, c'était quand même une nourriture que Dieu leur donnait tous les jours. Mais le désert, ce n'est pas un pays où coule le lait et le miel. Ils arrivent à un endroit, il n'y a pas d'eau. Ils arrivent à un autre endroit, il y a de l'eau, elle est salée. Ils arrivent à un endroit, ben, il y a toujours une épreuve qui se présente. Et là ils commencent à fondre, et les impuretés à fond, c'est-à-dire à chauffer. Ils chauffent, ils se rebellent, et les impuretés commencent à monter à la surface. Voilà. Comment tu te comportes quand tu es placé devant une difficulté dans la vie? Est-ce que tu commences à rouspéter contre celui qui l'a causé, contre ton mari, ta femme, tes parents, tes enfants, ton voisin, ton frère? Oui, mais c'est lui qui a été la cause. Hein, c'est toi, mon mari, qui est... si tu m'avais mieux traité, je ne me serais pas rebellé contre toi. Ou si toi, ma femme, tu avais été soumise, ben, je ne me serais pas mis en colère contre toi. Vous voyez, on essaie toujours de faire porter la faute sur l'autre, au lieu de se remettre en question soi-même, et de dire, Seigneur, si j'ai manifesté une réaction charnelle, j'en suis responsable à 100%, quelle que soit la personne qui a causé ça, ou l'événement qui a causé ça. Quand on a cette attitude-là, on peut avancer plus vite que quand on essaie de remettre la faute toujours sur l'autre. Ah mais si, je me suis comporté, c'est ta faute. Ça, c'est la réaction de la chair. Dès qu'ils ont commencé à pécher dans le jardin d'Éden, ils ont commencé à fuir loin de la face de Dieu. Et puis quand Dieu s'est approché en demandant à Adam, « Pourquoi tu as mangé du fruit ?» Au lieu de se repentir en disant « Seigneur, je me repens. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. » Alors il se tourne vers la femme, il dit « Pourquoi tu as fait ça ?»« C'est le serpent qui m'a séduite. » Évidemment, il ne pouvait pas dire au serpent « Pourquoi tu as fait ça ?» parce que lui, il connaissait la nature du serpent. Lui, il ne pouvait pas... Mais tout de suite, la crainte, l'orgueil, on met les autres responsables. Et puis, il y a la nature de Satan qui commence à se manifester dans la vie de ces rebelles-là. Et il y a Caïn qui tue son frère, etc. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer de tout ça et nous permettre de manifester sa nature divine. Alors, je vais expliquer un peu en détail, répondre à cette question-là. Comment reconnaître et empêcher tout ce qui vient de la chair de se manifester dans notre vie? C'est ça que ça veut dire, finalement, nous sanctifier. Comment reconnaître ce qui vient de la chair et comment l'empêcher de se manifester? Alors, si vous revenez à Galates 5, verset 19, il donne une première liste. La liste qui nous est donnée là dans la parole, c'est une liste qui nous permet,
si on médite sur cette liste, de reconnaître ce qui est en train de se manifester et qui vient de la chair. Et après, il va nous faire comprendre de quelle manière on peut l'arrêter. Vous avez le premier mot qui est donné là, dans Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont 1. L'adultère. Alors, l'adultère, le mot qui est employé là, c'est un mot, c'est le mot grec moicheia, ce n'est pas le même mot que porneia. Quand il dit par exemple que si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour adultère, ce n'est pas ce même mot. C'est le mot porneia qui est employé. Et porneia, c'est un mot qui est beaucoup plus vaste que adultère. Adultère, c'est des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint. C'est ça l'adultère. Des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint. Ou bien le fait de se remarier avec un divorcé. C'est aussi de l'adultère pour Dieu. Mais à la base, c'est des relations sexuelles avec une personne d'un autre sexe ou du même sexe, mais enfin en tout cas qui n'est pas son conjoint. Pour Dieu, les seuls conjoints, c'est un homme et une femme qui se choisissent librement comme mari et épouse et qui peuvent le confirmer ensuite devant la loi des hommes. Mais déjà au départ, un homme et une femme qui librement se choisissent comme mari et épouse. Donc c'est la première œuvre qui est mentionnée dans la liste des œuvres de la chair, l'adultère. Parce que si on ouvre la porte à l'adultère physique, en même temps, on ouvre une porte à l'adultère spirituel. Il y avait toujours une correspondance entre l'adultère physique et l'adultère spirituel. Ça ouvre une porte à l'adultère spirituel qui est le fait de l'épouse de Christ. C'est quoi? Si elle commet l'adultère, l'épouse de Christ, c'est qu'elle va s'intéresser à quelqu'un d'autre que son fiancé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus terrible pour un homme qui aime sincèrement sa femme, de tout son cœur, qui a tout donné pour elle, pour lui faire du bien, qui l'aime du plus profond de son cœur et qui voit qu'elle se détourne de lui pour s'intéresser à un autre homme? C'est dur, hein? Ou inversement pour une femme pareille. Une femme qui aime de tout son cœur son mari, qui a donné sa vie de tout son cœur, qui s'est donné à son mari corps et âme, et puis qui réalise que son mari s'intéresse à quelqu'un d'autre. Et c'est terrible comme souffrance. Et vous pouvez imaginer ce qui se passe dans le cœur de Jésus quand il voit sa fiancée s'intéresser à autre chose qu'à lui et à sa parole. Quand Paul dit aux Corinthiens, quand je vois que quand on vous annonce un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit, vous les recevez fort bien. Ça ne vous fait pas mal au cœur. Vous n'essayez pas de vérifier si le Jésus qu'on vous présente, c'est le vrai Jésus, si l'évangile qu'on vous présente, c'est le vrai évangile, et si l'esprit qui vous est donné ou annoncé, c'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Parce que l'apostasie, elle vient avec un autre Jésus, avec un autre évangile et un autre esprit. Mais l'apostasie ne pourrait pas rentrer dans la vie de l'épouse de Christ qui ne s'intéresse qu'à lui. La véritable épouse de Christ ne va pas se laisser séduire par quelqu'un d'autre. Elle va vérifier qui est celui-là. Elle va vérifier quel est cet évangile-là. Elle ne va pas se laisser entraîner dans l'adultère. Et Jésus a dit que l'adultère commence à partir du moment où le cœur s'intéresse à une autre femme que la mienne ou à un autre homme que le mien. Déjà dans le cœur, tu as commis un adultère. Tu t'es intéressé à quelqu'un d'autre que moi. Ah oui, mais tu veux dire, Seigneur, qu'on peut s'intéresser à rien dans ce monde, à part toi? Je dis, tu peux t'intéresser à tout, pourvu que tu me mettes à la première place. Je suis ton premier amour, ton seul amour. Le reste vient de manière secondaire, et ça ne vient jamais à ce moment-là comme un lien qui va me détourner de celui qui fait la joie de ma vie, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, et lui seul. Et d'où vient cet attrait pour quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Jésus? De la chair, de cet esprit qui est celui de Satan,
qui est un esprit de rébellion et de rejet de Dieu. Donc on doit être capable de reconnaître dans notre vie de chrétien, quand on sent quelque part venir d'en bas une tentation à nous intéresser à quelqu'un d'autre que Jésus ou à quelque chose d'autre que sa parole pure. Et la chair en vous, en nous, elle va nous faire sentir ça, parce qu'elle a envie de nous entraîner dans sa direction. Mais vous n'aurez pas péché devant Dieu si vous sentez la chair faire monter en vous ses désirs à elle, si vous les sentez simplement tourner autour de vous et si vous les reconnaissez comme venant de la chair, et que vous ne les laissez pas rentrer dans votre âme pour vous contrôler, vous n'avez pas péché. Vous êtes simplement conscient qu'il y a une tentation qui se présente, mais vous n'avez pas cédé à la tentation, par la grâce de Dieu. Vous savez comment ne pas céder à la tentation, mais vous la reconnaissez, vous savez d'où elle vient. Et vous devez savoir qu'en tant que fils et filles de Dieu, maintenant nous avons autorité pour ne pas nous laisser contrôler par ce qui vient de la chair. On a autorité sur elle. On n'est plus destiné à être contrôlé par elle comme on l'était quand on était avant de nous convertir à Jésus. Après, il parle de l'impudicité, c'est le deuxième mot, l'impudicité. Et là, c'est le mot porneia qui revient. Le porneia, c'est tout ce qui est fornication, c'est-à-dire relation sexuelle, cette fois en dehors du mariage, entre deux personnes qui ne sont pas mariées, mais qui ont des relations sexuelles. Les relations sexuelles, dans la pensée de Dieu, sont réservées uniquement au mariage. Uniquement. Donc, s'il y a des relations sexuelles en dehors, Dieu appelle ça porneia, d'où vient pornographie. Donc, ça comprend aussi l'adultère, mais c'est plus vaste. Ça comprend, porneia, l'homosexualité, le lesbianisme, les relations sexuelles avec les animaux, la luxure, enfin tout ce qui est, ou l'inceste, tout ce qui est relations sexuelles impures ou tout ce qui est relations sexuelles en dehors du seul domaine qui est permis par Dieu, c'est-à-dire la relation sexuelle entre un mari et son épouse, qui elle est normale et qui est approuvée par Dieu, et qui, quand elle est accomplie dans la volonté de Dieu, est la source la plus grande de satisfaction terrestre qu'un homme et une femme peuvent avoir. Je parle de satisfaction terrestre. Puisque la vraie satisfaction dans le couple, elle vient d'une communion dans le Seigneur, de cœur. Une communion de cœur. Ce n'est pas le sexe qui rend le couple heureux. Ça contribue. Je veux dire, un sexe normal. Ça contribue. Parce que Dieu a prévu que le sexe soit une source de satisfaction. Mais ce n'est pas le sexe qui doit faire en sorte que ma vie chrétienne va être réussie au niveau du couple. C'est d'abord le fait que je vais honorer ma femme, je vais la traiter comme Christ traite son épouse, et ma femme va être soumise, elle va me traiter comme l'épouse de Christ traite son mari céleste. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Il y aurait un séminaire complet à dire là-dessus, sur les relations entre le mari et sa femme. Donc ce que je veux dire par là, pour résumer, c'est que si je veux avoir une relation avec mon épouse qui correspond à ce que Dieu veut, je dois chercher de tout mon cœur à développer dans ma propre vie le fruit de l'esprit, qui va consister à dire au Seigneur, « Seigneur, je ne vais pas traiter ma femme comme un objet de plaisir ou de satisfaction personnelle pour moi, mais je vais la traiter comme quelqu'un que moi je veux aimer et rendre heureuse, que je veux épanouir, que je veux rendre heureuse, pas seulement sur le plan humain, mais sur le plan psychique et spirituel. Je veux l'honorer, je veux lui faire du bien. » Il dit dans la première épître de Pierre, il dit « Marie, honorez vos femmes, de peur que vos prières soient... » le mot exact, c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières, que vos prières ne soient pas exaucées. Donc un mari qui n'honore pas sa femme risque de voir ses prières non exaucées. Ça veut dire quoi? Honorer sa femme. La traiter avec honneur. La traiter avec respect, la traiter avec amour, la traiter en ayant soin
de ses vrais besoins. Même si elle n'en a pas conscience de ses vrais besoins, moi, l'aider à discerner quels sont ses vrais besoins qui sont toujours spirituels. Les vrais besoins sont spirituels. Comment je peux aider ma femme à être une chrétienne spirituelle ou à progresser dans la spiritualité pour être une chrétienne de plus en plus spirituelle? En ayant toujours, moi, une longueur d'avance sur elle pour que je puisse l'aider à être plus spirituelle. Donc, ça m'oblige, moi, à avoir avec mon Dieu une relation telle que je vais dire, Seigneur, il faut que tu me changes pour que je sois entre tes mains le mari que tu veux que je sois, pour que je puisse rendre ma femme heureuse et que je puisse l'aider à grandir spirituellement. Souvent, dans les foyers chrétiens, c'est une femme qui est convertie et un homme qui ne l'est pas, ou une femme qui est convertie depuis beaucoup plus longtemps que son mari qui vient de se convertir. Et donc, c'est souvent la femme qui est obligée de remplir en fait le rôle du mari, de la personne qui est chargée d'aider l'autre à avancer spirituellement. Ça devrait être le rôle du mari, qui aide d'abord sa femme à avancer dans l'esprit. Donc si ton désir numéro 1, toi mari, c'est de donner ta vie pour ta femme, en te sacrifiant pour elle, mais je veux dire sacrifier, ça ne veut pas dire, bon, c'est pas un sacrifice charnel, c'est-à-dire mettre tes intérêts personnels au deuxième plan pour t'efforcer de satisfaire les siens en priorité. Si elle a le même désir vis-à-vis de toi, vous serez heureux. Si elle ne pense qu'à une chose, c'est à te rendre heureux, et si toi tu ne penses qu'à une chose, c'est à la rendre heureuse, ne pensez pas que ça va marcher, ce couple-là. Tandis que si chacun attend que l'autre la rende heureuse, il ne va rien se passer. J'attends que tu me rendes heureux. Et elle, j'attends que tu me rendes heureuse. Alors nous attendons tous les deux et il ne se passe rien. Tandis que si je suis là en disant, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je peux faire maintenant pour la rendre heureuse, ou plus heureuse qu'elle n'est. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour la rendre plus heureuse? Fais la vaisselle plus souvent. Fais le ménage plus souvent. Ah oui, mais moi je travaille 8 heures par jour, et tu veux encore qu'en revenant du travail, je fasse encore le ménage et la cuisine et la vaisselle. Ah Seigneur, quand même. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça. Parce qu'elle a 3 enfants à la maison, ou 4, je ne sais pas. Vous savez ce que c'est que garder... Moi, j'ai eu 6 enfants, hein. Je sais ce que c'est, j'ai travaillé, mais je sais ce que c'est qu'une mère de famille qui a 5 enfants à la maison, qui doit s'en occuper du jour au matin, du matin au soir, les amener à l'école, les amener au conservatoire de musique, les amener au sport, faire ci, faire ça, faire les courses, faire le ménage, faire le repas pour le mari quand il revient. Il arrive, il s'installe, et puis voilà. Il prend la Bible, ça fait très spirituel. Hein, voilà. Mais est-ce que tu as discerné qu'elle avait besoin un peu de repos ? Et puis que tu la prennes dans tes bras et que tu lui dises que tu es belle, ma chérie, que je t'aime. Je t'aime d'un grand amour. Tu es belle. Vous lui dites ça, votre épouse ? J'ai pas compris. Elle dit qu'il n'y a pas de oui. Bon, maintenant, toi, épouse, est-ce que... Est-ce que tu dis à ton mari qu'il est beau ? Parce qu'en fait, quand ton mari est né de nouveau, dans l'esprit, c'est un être merveilleux. Dans l'esprit, c'est une créature de Dieu. Donc si tu as un mari qui n'a pas compris, tu peux l'aider à comprendre, toi, épouse qui est plus avancée, et que tu connais mieux la parole que lui, tu peux lui dire, mais mon chéri, je vais t'apprendre, je vais te montrer de quelle manière tu es absolument beau, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Tu vas attirer son attention, là. Il va dire, ah oui, et comment ? Comment ? Est-ce que tu veux que je t'explique combien tu es beau et magnifique ? Ah ! Eh bien, tu vas lui expliquer, d'après la parole, que Christ a créé en toi un être nouveau qui est semblable à Jésus.
Maintenant, je vais t'expliquer comment on peut le faire ressortir et comment tu peux vivre mieux dans cette nouvelle nature-là que Dieu t'a donnée. Alors, le troisième mot qui est utilisé, donc vous voyez, tout ce que je viens de décrire là, c'est-à-dire fornication, homosexualité, bestialité, inceste, etc., ou de manière impudicité au sens indécence, exhibitionnisme, vous pouvez ressentir au-dedans de vous, certains ont pu ressentir, par exemple, des chrétiens nés de nouveau, baptisés d'esprit, des pensées homosexuelles, des désirs homosexuels. C'est arrivé à certains. Et du coup, le diable les culpabilise en disant, tu vois, si tu as ce genre de pensée-là, c'est que tu es un mauvais chrétien et tu n'es même pas né de nouveau peut-être. Mais il faut savoir que la chair qui habite dans nos membres, elle a ces pensées-là. Elle connaît votre vie passée et elle va s'arranger pour faire remonter à la surface ce genre de désir et de pensée qui correspond à ce qu'elle connaît de vous. Si dans votre passé, vous avez eu, à votre adolescence, un petit rapport homosexuel, ça arrive entre copains, bon, et puis que ça ressort après la conversion, non, pas à tout le monde, heureusement, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Ou bien, si ce n'est pas des pensées homosexuelles, ça peut être des pensées de convoitise envers un homme marié, ou bien des pensées de convoitise envers une copine de l'école avec qui tu as envie de pratiquer des choses qui ne se pratiquent pas. Bon, ce que j'appelle venir de la chair. Hein. Mais il faut donc savoir, pour pouvoir en être délivré, d'où ça vient. Ça ne vient jamais de vous, ça vient d'une puissance de péché qui habite dans votre corps et qui est capable de vous faire ressentir ça. Tant que vous le ressentez sans y céder, vous n'avez pas péché. Et il faut savoir comment ne pas céder à ça, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à résister parce qu'ils n'ont pas compris comment. Le troisième terme, c'est l'impureté. Alors, le mot grec, c'est akatarsia. Pour ceux qui ont fait du grec, vous reconnaissez ce que ça veut dire. Akatarsia, c'est-à-dire des actes et des pensées impures, des actes et des pensées de luxure, des pensées souillées, des convoitises de la chair et des yeux qui viennent d'en bas et qui se manifestent de cette manière-là. Bon, ça vous est arrivé à tous d'avoir des pensées de convoitise, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Convoitise, ça veut dire désirer posséder quelque chose qui n'est pas à vous. Posséder la maison du voisin, posséder la voiture qu'il a, sans compter posséder sa femme ou son mari. Enfin bon, tout ça, c'est la convoitise. Des yeux, convoitise de la chair, c'est tout ce qui anime le monde qui nous entoure. Ça vient de la chair qui habite dans nos membres. Il dit ensuite dissolution. Alors, la dissolution, c'est une convoitise débridée, sans limite. Ce n'est pas la peine de faire des dessins, vous comprenez. C'est-à-dire dépravation, licence, libertinage complet, sans limite, sans retenue. Perversion de tous les genres, perversion sexuelle, etc. Bon, il faut réaliser que toutes ces choses se trouvent dans la chair de chacun de nous et se manifestent d'une manière ou d'une autre selon l'éducation qu'on a eue ou selon notre passé, mais tout ça se trouve en potentiel dans notre chair à tous. Et que si les conditions sont réunies pour que ça puisse se manifester, vous pensez bien que l'ennemi va tout faire pour que ça se manifeste. Et quelles peuvent être ces conditions? Des moments dans notre vie où on traverse une grande épreuve, une maladie, une difficulté, une perte de travail, un divorce, des choses qui nous mettent par terre complètement, où là, on est beaucoup plus fragile et sensible à ce qui peut venir de la chair, qui va se manifester à ce moment-là. Je prends toujours l'exemple de l'Allemagne avant la guerre, avant Hitler. L'Allemagne était peut-être le pays le plus civilisé au monde. Vous aviez les plus grands scientifiques, les plus grands peintres, les plus grands musiciens, les plus grands philosophes, c'était tous des Allemands. C'était un peuple cultivé, un peuple comme on en voit rarement. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'Hitler arrive? Il y a eu la Première Guerre mondiale, où elle a été vaincue, il y a eu des millions de morts.
l'Allemagne a été amputée d'une partie de son territoire, on lui a imposé au traité de Versailles des choses qui étaient injustes et qui étaient excessives. Bon, là-dessus, il y a eu une crise économique terrible, une inflation, des millions de pourcentages d'inflation, c'est-à-dire que le matin, le prix du steak était, mettons, de 40 marks, et le soir, c'était 4000 marks. Donc les salariés se promenaient avec une brouette de billets, ils allaient toucher leur salaire à la fin de la semaine ou du mois, et on leur donnait une brouette de billets parce qu'ils n'avaient plus aucune valeur. Donc ils ont perdu des sommes énormes, ils ont perdu des maisons, ils ont vendu à prix à rien des propriétés. C'était terrible ce qu'ils ont vécu. Du coup arrive un homme providentiel, là, Hitler. Hitler ne s'est pas imposé de force, il a été élu par le Parlement. Il est venu comme un sauveur, donner du travail à tout le monde, etc. On ne se préoccupait pas trop de sa philosophie. Hein. Et une fois qu'il a été au pouvoir, il a verrouillé tout avec ses troupes, et ça a été ce qu'on a connu après. Et comment de ce peuple-là, si cultivé, a pu sortir l'horreur du nazisme, des camps de concentration, de la Shoah? C'est ces mêmes Allemands-là. Alors je me mets à la place de ces Allemands-là, avant, quand Hitler s'est manifesté et qu'il a commencé son joug de fer-là, à leur imposer son système, à leur imposer, parce que les premiers qui ont été mis dans les camps de concentration, c'était les Allemands qui refusaient son autorité. Ce n'était pas facile de lutter contre cette puissance-là. Et puis il les a embrigadés, et il a déclaré la guerre, et il les a envoyés au front. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Se rebeller ensemble? Ils ne pouvaient pas. Ce qui veut dire que ce qui était en potentiel dans la chair des Allemands, c'est en potentiel dans la nôtre aussi. On aurait vécu dans leur pays, eh bien on aurait laissé faire les choses exactement comme ça s'est passé. Les seuls qui ont pu échapper à ce système, c'était les chrétiens, qui étaient des véritables chrétiens nés de nouveau, qui ont compris qu'en Christ seulement ils pouvaient être libérés de ce joug-là. Ils ont payé de leur vie, beaucoup de chrétiens nés de nouveau. Le centre Tabor, là où je suis allé enseigner il y a quelques jours, celui qui a créé ce centre, c'était un pasteur luthérien alsacien, qui était un pasteur luthérien non né de nouveau, qui ne connaissait rien à la vie de l'esprit, qui, un jour, avant que Hitler annexe l'Alsace, s'est vraiment converti, il a été baptisé d'eau et d'esprit, il est devenu une nouvelle créature, et il a commencé à prêcher le véritable évangile, pas l'évangile luthérien mort, le véritable évangile de Jésus-Christ. Et quand Hitler a pris le pouvoir, que l'Alsace est devenue occupée, annexée, il est allé vivre à Munich parce qu'il était plus libre d'annoncer l'évangile à Munich qu'en Alsace. Mais la Gestapo est venue le trouver quand on a appris qu'il annonçait le véritable évangile, en lui disant « On veut bien que tu sois un pasteur luthérien ordinaire, que tu prêches l'évangile mort que tu prêchais avant, mais cet évangile-là, on ne veut pas que tu le prêches. Cet évangile de la croix, de la libération de tout lien, etc. Et si tu le prêches, c'est le camp de concentration pour toi et ta femme. » Et il a refusé, il a continué à prêcher, ils l'ont envoyé à Dachau, près de Munich, camp de concentration, et à la Ravensbrück. Et ils en sont sortis. Et quand ils en sont sortis, l'État allemand, après la guerre, leur a donné des compensations financières à ceux qui avaient été dans des camps de concentration. Avec ça, il a acheté un petit hôtel qui est devenu le centre Tabor là, et qui a marché par la foi jusqu'ici, uniquement par la foi en Dieu et en sa parole. C'est un beau témoignage qu'il a vécu. Alors vous voyez que ça pourrait arriver dans notre pays, à nous aussi, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Il suffit que les Français en aient assez de leurs problèmes et qu'ils élisent quelqu'un à poigne qui va nous faire enfin sortir de nos difficultés. Oui, attendez-le celui-là. Il n'y a pas d'autre délivrance qu'en dehors de Jésus-Christ. Et il y avait des pasteurs chrétiens allemands qui sont allés, qui ont été dans des camps de concentration, qui sont morts, on les a pendus, comme Bonhoeffer, qui a été pendu par les nazis, parce qu'il osait témoigner de Jésus sans crainte. Mais voilà. Est-ce qu'on est prêt à vivre ça, le jour où ça vient? Je pense que si on est consacré au Seigneur, il nous donnera la grâce de vivre ça sans crainte au moment où ça se présentera. En tout cas, on n'aura aucune crainte de personne. Ils peuvent me couper en morceaux, que ça peut faire. Si je reste fidèle au Seigneur, j'aurai une meilleure résurrection.
Après, il parle de dissolution, il parle d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait de suivre des faux dieux ou des fausses doctrines, des fausses religions. Mais c'est aussi mettre Jésus à la deuxième place pour mettre à la première quelque chose d'autre que lui. Donc tant qu'on n'est pas entièrement consacré à Jésus, pour l'avoir mis à la première place, il y a de l'idolâtrie dans notre cœur. Il y a un amour pour quelque chose d'autre, ou une personne d'autre qui est plus grande. Il y en a qui idolâtrent leur femme, il y en a qui idolâtrent leur mari, il y en a qui idolâtrent leurs enfants, il y en a qui idolâtrent leur ministère, il y en a qui idolâtrent tout ce que vous pouvez idolâtrer. Hein. L'équipe de France de foot. Enfin, je ne parle pas des chrétiens spirituels, hein, mais enfin, il y a une idolâtrie dans le sport qu'on trouve rarement ailleurs. Hein. Alors tout ce qui est mis à la première place, à la place du Seigneur, c'est l'idolâtrie. Et en particulier l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie chez beaucoup de chrétiens. L'amour de l'argent, le désir de s'enrichir, ou le désir de mettre un matelas financier suffisant pour qu'on soit à l'aise ou à l'abri. Mon matelas financier, c'est Jésus. Je n'ai pas besoin de thésauriser, ou en tout cas, si je sais que j'ai une petite réserve quelque part, elle est à la disposition du Seigneur. Seigneur, si tu me demandais demain de donner ça, clairement tu me parles pour donner ça à quelqu'un qui en a besoin, je le fais aussitôt. Le peu que j'ai, hein. Sincèrement. Parce que Dieu m'en donnera beaucoup plus. Si je lui donne tout, il me donne tout aussi. J'aurai toujours un papa qui pourvoira largement à tous mes besoins. Ensuite, vous avez la magie. Alors, le mot grec pour magie, c'est intéressant, c'est pharmakeia, d'où est sorti pharmacie, pharmacopée. C'est-à-dire qu'au départ, la magie, c'était l'utilisation de drogues pour se mettre dans des états seconds, pour invoquer des esprits, être en communion avec le monde spirituel de Satan. Et je sais très bien, pour m'en être occupé aussi, que des drogués, la drogue dure ouvre des portes à des démons directs, mais aussi l'addiction aux médicaments. Vous avez des chrétiens qui prennent 15, 20 médicaments par jour, qui sont drogués à fond. Alors je ne dis pas qu'ils sont démonisés forcément, mais ils ont un lien là qui les tient et qui les empêche de marcher dans la liberté que Christ leur a donnée. Et ça peut attirer des esprits de crainte, des esprits de crainte de maladie, de crainte de mort, de crainte de... Ils sont sous la domination d'une puissance qui est rentrée par l'utilisation de ces drogues-là. Alors je ne parle pas évidemment de... Je ne parle pas de la cocaïne, de ces drogues-là. Hein. Mais magie, c'est sorcellerie, occultisme. Mais quand on sait de quelle manière Satan travaille, la magie vient de Satan, hein, mais Satan travaille par la domination, le contrôle absolu, la tyrannie. Donc à la base de la magie, il y a le désir de contrôler les autres par une puissance qui n'est pas de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la manipulation, ça peut être un contrôle mental par des moyens psychotechniques qui font que ceux qui sont là, on les amène peu à peu à être contrôlés par nos méthodes manipulatrices. Et des chrétiens peuvent être manipulés comme ça par certains de leurs dirigeants, qui les manipulent par la peur, par la crainte, en leur disant « si vous quittez cette église, vous allez à la perdition ». J'en ai connu comme ça des chrétiens qui étaient dans une mauvaise église, qui était carrément une secte, mais où il y avait en même temps certaines choses qui étaient de la vérité. C'était des églises évangéliques, pentecôtistes, s'il vous plaît, pas des églises mortes au sens traditionnel du terme, où ils ont mis en place un système qui les maintenait complètement verrouillés sous l'autorité des responsables, qui leur disait
avec assurance, si vous quittez cette église, vous allez à votre perdition. La preuve, c'est qu'un tel qui a quitté il y a 1 an, il a eu un accident mortel et il est mort. Vous voyez? Alors, il a pu être dans un accident mortel, pas parce qu'il a quitté l'église, mais parce qu'il a fait une faute de conduite, simplement, et que, bon, pour une raison. Et du coup, les pauvres de cette église étaient comme tétanisés sous la manipulation et la direction. Ça, c'est de la magie. C'est le principe de la magie, contrôler les autres par ces moyens-là. Alors évidemment, les sorciers les contrôlent par des manipulations magiques où ils utilisent des formules secrètes pour envoyer des démons attaquer ou contrôler les gens. Mais le but est le même, c'est de les contrôler pour les détruire ou pour les rendre complètement soumis à vous. Alors que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Les responsables et les pasteurs ou les responsables d'église qui ont vraiment l'Esprit de Dieu, ils cherchent à développer la liberté dans l'Esprit, pas une liberté pour laisser la chair se manifester, mais une liberté dans l'Esprit. C'est-à-dire encourager les uns et les autres à trouver leur appel, leur ministère, encourager à l'exercer, les aider en surveillant pour voir comment ça se passe, pour les aider et leur permettre d'entrer dans leur appel. Et après de faire confiance au Saint-Esprit en disant on te confie un tel, une telle. On va simplement être là comme une ressource pour les aider, les conseiller, mais pas pour être un intermédiaire de plus entre Dieu et nous. Jamais. Pour être des hommes et des femmes libres. C'est-à-dire que si je reste dans ton église, pasteur, c'est parce que Dieu m'a montré que c'est ma place maintenant. Donc je vais être soumis à ton autorité, mais je ne veux pas t'obéir aveuglément. Ça veut dire que si je discerne que tu veux me faire faire des choses qui ne sont pas en accord avec ta parole ou pas en accord avec mes convictions profondes, eh bien je ne le ferai pas, tout en te respectant et sans me rebeller contre toi. Alors ce genre de chrétiens-là, c'est difficile à manipuler et à contrôler. Ils sont en fait incontrôlables, hein, au sens habituel du terme, hein, parce qu'ils sont contrôlés par le Saint-Esprit. Et vous savez ce que Jésus a dit? Ceux qui sont contrôlés, enfin ceux qui sont animés par l'Esprit, c'est comme un vent. On ne sait jamais d'où ils viennent et où ils vont. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Tiens, un jour ils se trouvent là, parce que Dieu leur a demandé de participer à cette assemblée, et puis Dieu les envoie ailleurs et ailleurs. Et ce ne sont pas des rebelles. Ils ne sont pas rebelles. Ils suivent le mouvement de l'Esprit. Et partout où ils passent, ils répandent la vie, ils répandent la liberté, ils répandent le bonheur, l'amour, la joie, la paix. Ils ne sont pas là pour pointer, accuser, culpabiliser. J'ai fait un peu de psychologie, j'ai enseigné la psychologie des communications, des relations humaines et des communications. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les psychologues ont pu inventer comme méthode de contrôle des autres par la communication ou par les moyens de communication. C'est très fort, hein, la manipulation des masses par les combines psychologiques qu'on a pu, nous, inventer sous l'inspiration de l'ennemi. Tout ça pour manipuler et contrôler. C'est pour ça que quand je me suis vraiment converti, le Seigneur m'a dit « Laisse tomber ça, t'occupe plus de cette psychologie, n'essaie pas d'en faire une psychologie chrétienne. » Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. J'aime les enfants. Ensuite, il y a les inimitiés. Alors, inimitié, je vous donne tous les sens possibles de ce mot-là. Inimitié, c'est des sentiments hostiles, des sentiments d'opposition, des sentiments de haine, des sentiments d'aversion, de rejet, d'animosité. C'est-à-dire d'être animé des sentiments qui nous font rejeter les autres, qui nous font les mettre de côté. Ça peut être par crainte, ça peut être par tout autre sentiment, mais on ne veut pas. Ouais. Tu es mon frère, mais de plus loin possible. Hein. Je
peux pas dire ça à mon épouse ou à mon mari, mais dans l'église, oui, je t'aime bien, mais je ne veux pas te fréquenter. Alors, ça peut être vrai dans le sens spirituel du terme, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire avec des chrétiens charnels qui aiment se vautrer dans le compromis et le péché. Ça ne m'intéresse pas de les fréquenter, d'avoir une communion avec eux, d'ailleurs je ne pourrais pas en avoir. Ça m'intéresserait de les fréquenter s'ils veulent en sortir et s'ils veulent que j'essaye de les aider. Ensuite, vous avez les querelles, c'est les luttes, les débats, les discussions vaines pour essayer de prouver à l'autre que tu as raison et qu'il a tort. La chair, elle aime bien ce genre de discussion. Entre époux, ça, c'est très commun, ça. C'est un esprit de contention et d'opposition, de discutaillerie. C'est ça l'esprit de querelle, héris. Mais à la base, il y a un esprit de mécontentement, d'insatisfaction, quelque chose qui vient du fond et qui nous pousse à entrer en conflit avec quelqu'un. Remarquez bien que Paul n'a jamais dit, si vous n'êtes pas d'accord sur ce que je vous dis, Dieu vous convaincra lui-même. C'est lui qui va vous persuader. Évite les discussions folles et inutiles. Alors il y en a qui croient que le baptême de l'esprit c'est comme ça, et qu'aujourd'hui il n'y a plus de langue, ça n'existe plus, que maintenant les miracles c'est fini. Alors tu es là et puis tu dis celui-là il faut que je le convainque qu'il a tort. Alors je vais commencer à entrer en discussion avec lui et lui dire mais non t'as tort, regarde la Bible dit ça. Et lui il te dit mais non, c'est pas vrai, la Bible dit ça. Et non, ah ben non t'as pas compris. Là, regarde là, écoute bien s'il te plaît. Tu te tais et tu écoutes. Alors, oui mais, tu vois, tu n'as pas écouté. Entre époux, ça arrive souvent, ce genre de situation. Mais quand on a compris qu'il fallait accepter l'injustice comme une grâce, tu arrêtes de discutailler. C'est fini les discussions vaines et stériles. Je discute avec ceux qui ont l'amour de la vérité et qui veulent la connaître. Si j'ai en face de moi un chrétien qui n'est pas d'accord avec la doctrine ou la parole de Dieu que je crois juste, je vais m'efforcer d'entrer dans une relation amicale et apaisée avec lui pour qu'on en parle dans un souci de connaissance de la vérité. Et peut-être que moi, il y a des choses aussi que dans la discussion, je vais recevoir parce que je ne les aurais pas complètement comprises. Et que l'autre, que je pensais être incapable de m'apporter quelque chose de vrai parce que j'ai la vérité, là, je me rends compte qu'il a touché quelque chose là. Oui, tu m'apportes aussi quelque chose. Ensuite, il y a les jalousies. Vous suivez la liste avec moi. Hein? Alors, les jalousies sont provoquées par un esprit de compétition. Bon, et un esprit aussi de convoitise. Hein? Je jalouse ce que l'autre possède et je veux l'avoir et mieux que lui. Il y a un temps en Amérique où il y a eu, après la guerre, un temps d'une dizaine d'années, on appelle ça les années du réveil pentecôtiste de la guérison. Et il y a eu une foison de ministères qui se sont levés, qui prêchaient la guérison et qui étaient des ministères puissants. Mais il y avait une compétition entre un certain nombre de ces ministères-là. Alors c'est à celui qui aurait la plus grande tente, puisqu'à l'époque c'était des tentes d'évangélisation, il y en a un qui a une tente de 20 000 places. Eh bien, ça a été prouvé historiquement. Il y a un autre évangéliste qui a commandé une tente de 21 000 places parce qu'il voulait qu'on dise que c'était lui qui avait la plus grande tente d'évangélisation. Alors, c'est provoqué par quoi ça? Par la jalousie charnelle. Ah ben, je suis heureux de savoir que notre église, c'est la plus grande de la région. Je cite personne. Hein. Bon. Et que c'est une grande église où il ne manque rien. Vous avez des méga-churches en Amérique qui font 10, 20 000 personnes. Vous en avez une en Corée du Sud qui fait 1 million de personnes. Une seule église. Évidemment, ils ne peuvent pas se réunir 1 million ensemble, donc ils ont je ne sais pas combien de cultes. Ils ont une salle qui fait peut-être 20 ou 30 000 personnes. Mais 1 million dans la même église, même dénomination, même église. Alors, il y a de quoi en ressentir une certaine fierté si on laisse la chair se manifester à ce moment-là. Comment ?
Non. Ça, c'est la jalousie, l'esprit de compétition, une excitation des émotions où on ressent un zèle amer aussi, un zèle amer. Je veux être le premier, mais pas avec le bon esprit. Parce qu'il y a un zèle amer et punitif. La jalousie, elle me pousse à monter en premier et à abaisser les autres. Désir de possession plus grande que les autres. Et ça peut être à n'importe quel niveau de ma vie chrétienne. Je désire avoir le plus grand ministère dans mon domaine. Alors, est-ce que ça vient de Dieu, ce désir-là? C'est purement charnel. Hein? Je désire être un homme serviteur au service du Seigneur, qui est une personne qui m'écoute ou qui en ait 100 000, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'avoir des cœurs ouverts à la parole de Dieu. Il m'a envoyé une fois à Londres pour 3 personnes, le Seigneur. 3 personnes. Eh bien, j'étais heureux d'être envoyé par Dieu pour m'occuper de 3 personnes. Il y avait un couple qui était dans des difficultés pas possibles et une sœur en Christ qui était sur le point de se suicider. Et je suis arrivé à ce moment-là. Et maintenant, elle est en vie et heureuse et en bon état. Hein. Bon. Alors, ça vaut la peine d'aller faire 1000 km pour aller dans un endroit pour une personne. Une. Ensuite, vous avez les animosités, c'est-à-dire les colères, les passions excessives, l'indignation violente, un caractère enflammé, un caractère antipathique et agressif qui provoque des animosités, qui provoque, je veux dire, des disputes. Mettez 2 personnes avec ce caractère-là, de contestation, d'esprit querelleur. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, ça va être la guerre. Hein? Ensuite, vous avez les divisions. Alors, les divisions, c'est l'esprit sectaire, l'esprit exclusif. Vous vous rappelez que les disciples ont dit une fois à Jésus, on a rencontré quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, mais il ne nous suit pas. Il ne fait pas partie de notre secte. Jésus a dit, mais laissez-le. Tant qu'il annonce mon nom et qu'il me suit, laissez-le libre. Ah oui, mais il ne fait pas partie de notre groupe, Seigneur. Alors, s'il me suit, moi, ne t'occupe pas de lui. Alors cet esprit de division, c'est un esprit de désunion, un esprit sectaire, un esprit qui nous fait considérer que notre assemblée, elle est forcément meilleure que les autres. C'est pour ça qu'on y est, d'ailleurs. Si j'y étais pas, elle ne serait pas aussi bonne. Et que forcément les autres, il y a quelque chose de moins bon. Eh bien, vous pouvez aller dans n'importe quelle église normale, je ne parle pas des églises qui sont des sectes, hein, vous trouverez quelque chose de bon. Vous trouverez du moins bon. Vous trouverez des hommes et des femmes là, qui au milieu d'un groupe qui peut-être dans l'ensemble n'est pas très bon, où il y a des doctrines qui ne sont pas très justes, mais vous trouverez des hommes et des femmes qui ont un cœur pour Jésus, et qui l'aiment, et qui ne savent pas trop comment faire pour vivre leur vie chrétienne de la bonne manière, mais qui ont un cœur pour Dieu, et qui vivent une vie toute simple avec leur Dieu, tranquille et paisible, même s'ils ne sont pas des super-héros de la foi, ils mènent une vie paisible avec leur Dieu, et ils l'aiment, et ils veulent que leur Dieu les fasse aller plus loin. Eh bien, à quoi sert d'avoir un esprit sectaire et exclusif? Tu ne fais pas partie de mon groupe, alors je me méfie de toi. Vous avez des responsables qui interdisent aux fidèles de leur église de fréquenter les chrétiens d'autres églises, par crainte qu'ils se souillent, ou par crainte qu'ils soient contaminés, qui interdisent même les réunions de prière avec ces chrétiens-là, parce qu'elles ne sont pas contrôlées par l'église. C'est pas normal, ça. On devrait laisser une liberté complète, surveiller ce qui se passe, aider pour s'il y a des problèmes, mais laisser une pleine liberté au Saint-Esprit. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Les sectes, l'esprit de partialité, de préférence, etc., de défense excessive de ses opinions au détriment des opinions des autres.
Ensuite, vous avez l'envie, le sentiment de prendre possession de ce qui appartient aux autres. Tout ça, c'est la chair. Vous avez les meurtres. Les meurtres, un meurtre, c'est tuer volontairement quelqu'un. Tuer volontairement quelqu'un. Mais Jésus a dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu es déjà un meurtrier. Parce que celui qui tue quelqu'un, c'est d'abord quelqu'un contre lequel il s'est mis en colère. Et il a entretenu cette colère, et il n'a pas pardonné. Et il a laissé monter ce sentiment-là de colère jusqu'à ce que ça explose en meurtre. Mais déjà, si tu te mets en colère contre lui, que tu l'accuses de vaurien, ou que tu l'accuses de raca, eh bien, tu es un meurtrier. Oui, en un sens, mais tu l'agresses, tu lui fais du mal. Tu as l'intention de le tuer, en fait, même si tu ne l'avoues pas. L'ivrognerie, les excès de table. Et remarquez qu'il dit à la fin, bon, tout le monde sait ce que c'est, hein, mais à propos des excès de table, je voudrais signaler quelque chose, c'est que le mot grec, komos, ça veut dire excès, mais le mot komos décrivait les fêtes tardives dans la soirée de gens qui se réunissaient pour boire, pour manger et pour danser, et ça se terminait par une orgie. C'était ça qui veut dire par excès de table. Ce n'est pas simplement le fait de manger un peu trop de ci ou de ça. Hein. C'était vraiment des fêtes avec musique, danse et orgie. Et il ajoute « et les choses semblables ». Ça veut dire que la liste n'est pas limitative. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme choses semblables qui viennent de la chair? Moi, j'en rajouterai deux, qui ne sont pas inclus là, mais qui sont aussi, dont on parle dans d'autres passages. C'est tout ce qui touche au doute et aux craintes. Ça vient de la chair aussi. Alors, l'ennemi passe par ta chair pour t'envoyer, par exemple, une pensée comme celle-là. Il est possible que tu ne sois pas réellement sauvé, que tu te trompes. Est-ce que l'ennemi peut être capable de vous envoyer cette pensée-là? Est-ce qu'à certains, il a pu même vous le faire sentir, hein? Il est possible que tu ne sois même pas sauvé. Alors, pourquoi il me dit ça? Parce que je viens de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et puis j'ai rechuté, et puis je me suis repenti, mais j'ai rechuté. Et puis j'ai recommencé, et puis j'ai rechuté, et puis je me suis repenti. Et puis à force, l'ennemi arrive en disant, mais tu vois, depuis le temps que tu pratiques ça, que tu te repens et que tu retombes tout le temps, est-ce qu'il se pourrait que tu ne sois même pas sauvé? Et si je commence à écouter cette parole-là qui est un mensonge, parce que pour être sauvé, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il dit, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité? Et si tu le confesses de ta bouche comme Seigneur, tu es sauvé. Donc il y a plusieurs critères qui nous montrent que si je crois au Seigneur Jésus, j'ai la vie éternelle, je suis sauvé. Si je l'ai confessé de ma bouche comme mon Seigneur aussi, je suis sauvé. Si je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts et que j'ai fait de lui mon Seigneur et mon Sauveur, je suis sauvé. Il y a plusieurs critères tout simples qui me montrent. Donc s'il vient me dire, peut-être que tu n'es pas sauvé, je lui réponds aussitôt, Satan, il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu as la vie éternelle. Alors il te rajoute, oui, mais tu n'as pas vraiment cru. Tu n'as pas cru du fond du cœur. Ta croyance, elle était superficielle. Et il va insister. S'il voit que tu commences à prêter une oreille complaisante à ce genre de paroles-là et que tu les acceptes dans ton cœur, elles vont ressortir par ta bouche et par tes actes. Donc nos paroles et nos actes sont un moyen de voir si nous avons laissé certaines de ces choses-là que j'ai expliquées qui venaient de la chair rentrer dans nos cœurs et qui nous contrôlent encore. Comment on va s'apercevoir que ces choses nous contrôlent? Si on prend le temps de nous observer, parler et vivre. Alors, je voulais insister là-dessus, mais insister lourdement. Parce que dans la préparation de l'épouse, il y a un travail que Christ nous demande de faire et qu'il ne fera pas à notre place. C'est ce que Jésus dit
à ses disciples quand il parle justement du retour du Seigneur, de son retour dans Matthieu 24, dans Luc 21. Vous vous rappelez qu'il donne les signes de la fin des temps. Et puis il finit en disant, c'est pourquoi je vous dis, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation et d'être prêts quand le Fils de l'homme reviendra. Il dit, veillez et priez. Alors, veiller pour moi, d'abord, ça veut dire veiller sur moi-même et sur ma marche chrétienne. Veiller sur moi et sur ma marche chrétienne. Être ouvert, avec l'aide du Seigneur, qui est là pour m'éclairer, évidemment, sur tout ce qui, actuellement, dans ma vie, vient de la chair et me contrôle encore. Et ça me contrôle parce que ça sort dans mes paroles et ça sort dans mes actes. Alors, pour l'un, ça va être la colère. Pour l'autre, ça va être l'impatience. Pour l'autre, ça va être l'impureté. Pour l'autre, ça va être autre chose. Mais c'est quelque chose qui sort régulièrement de mes paroles et de mon comportement dans certaines situations précises. En général, c'est une contrariété. C'est quelque chose qui me contrarie et qui stimule la chair, qui va sortir par quelque chose qui est une parole qui vient d'elle. Ou alors par une pensée qui m'est envoyée par l'ennemi. Il faut savoir que Satan a le pouvoir de vous envoyer toutes les pensées qu'il veut. Il n'a pas accès pour lire vos pensées, mais il peut vous en envoyer comme il veut. Et il a la capacité de discerner lui-même, en vous écoutant parler, en vous voyant agir, il discerne quelles sont les pensées qui sont dans votre cœur, parce qu'elles s'expriment par votre bouche et par vos actes. Donc il les devine facilement. Donc entre ce qu'il devine et ce qu'il vous envoie, il voit tout de suite ce que vous avez accepté déjà dans votre âme, qui vient de la chair ou de lui, et qui vous contrôle. Parce que ça se manifeste dans vos paroles et dans vos actes. Alors, on doit prendre l'habitude de veiller sur nos paroles et nos actes pour nous observer, parler et vivre. Je ne parle pas d'une introspection psychologique, je parle simplement d'être à l'observation de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Pas après coup, une fois que c'est arrivé, de dire « Ah, oui, j'ai mal parlé, j'ai mal agi, je le reconnais, je demande pardon à Dieu », ça, il faut le faire. Mais le mieux, c'est d'éviter que ça se produise. Et comment éviter que ça se produise? En veillant et en priant, en étant constamment éveillé. Je vais vous citer les mots qui sont utilisés dans la parole de Dieu. Quand Jésus dit « veillez et priez », il emploie deux mots dans les deux évangiles de Matthieu et de Luc quand il dit « veillez et priez ». Il emploie un premier mot grec qui veut dire « veiller » au sens d'être une sentinelle. La sentinelle, on la met dans un poste d'observation et on lui dit « tu ne vas pas t'endormir là. Tu vas surveiller ce qui se passe et tu vas repérer si l'ennemi arrive. Pour ça, il ne faut pas que tu dormes. Tu vas rester éveillé. Tu vas regarder ce qui se passe. Tu vas être attentif. » Donc c'est le sens surveiller ce qui se passe, être attentif à ce qui se passe, être prudent, être concentré, pas être comme ça, laisser venir en moi tout ce qui vient, toutes les pensées qui arrivent, je les accepte et je les redis. Tout ça, c'est de la folie. Le travail du Seigneur, il se fait au niveau de nos pensées d'abord et de nos paroles et de nos actes après. Donc, ne pas s'endormir. D'ailleurs, c'est le même mot qui est utilisé pour la résurrection des morts. C'est se réveiller d'entre les morts. C'est le même mot grégoreo, c'est le verbe se réveiller d'entre les morts, ressusciter. Mais là, dans le sens être à l'affût, être concentré sur quoi? Sur ce que je vais dire et sur ce que je vais faire. L'autre verbe, c'est agrupneo, c'est être circonspect, attentif, prêt à avoir la bonne réaction. C'est presque deux synonymes, hein, les deux. Mais dans les deux cas, l'idée, c'est tu vas veiller sur toi et sur tes paroles et sur tes actions. Tu vas veiller sur ce qui vient au niveau de tes pensées et de tes motivations. Avant même, tu vas prendre l'habitude, avant que tu parles et avant que tu agisses, on dit bien, il faut retourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre l'habitude que tu as toujours eue, de fonctionner en roue libre,
J'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Ce n'est pas la liberté dans l'esprit, ça. La chair a envie de te faire dire ça. Tu dois être en mesure, avant de le dire, de reconnaître que ça vient de la chair. C'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et d'apprendre du Seigneur à bloquer ça avant que ça se manifeste. Ou de l'empêcher de rentrer dans ton cœur pour que tu l'acceptes comme une vérité. Du type, il se peut peut-être que tu ne sois pas sauvé. Si tu écoutes ça avec une oreille complaisante et que tu réécoutes quand il te le dit, tu vas laisser rentrer ça dans ton cœur et qu'est-ce qui va se produire après? Tu vas commencer à douter de ton salut. Et tu vas commencer à parler et à dire, il se peut qu'un jour après ma mort, je réalise que je n'étais pas sauvé. C'est une parole qui montre que déjà le mensonge est rentré dans ton cœur. Et gloire à Dieu, une fois que tu le réalises, une fois que tu le réalises que c'est un mensonge, tu vas arrêter de garder ça dans ton cœur, tu vas l'enlever de ton cœur, cette pensée, et tu vas arrêter de la prononcer avant qu'elle sorte de ta bouche, tu vas la mener captive à l'obéissance de Christ. C'est une discipline qui peut être difficile au début, mais elle est salutaire, et après ça devient un réflexe facile. Je confessais ce matin à mes frères et sœurs au petit déjeuner, je dis, j'ai plus aucun combat au niveau de mes pensées, comme je l'avais avant. Plus aucun. C'est-à-dire de pensées qui me viennent, qui me tourmentent, des doutes, des craintes, des choses comme ça qui tournent. Parce que je les ai eues à un temps. Et puis Dieu m'a appris à contrôler tout ça, à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Satan a compris que ce n'était plus la peine de me tourmenter à ce sujet, et je suis parfaitement libre dans mes pensées maintenant. Plus d'attaque, c'est fini. Pourquoi? Parce que Jésus a dit par la bouche de Paul, amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. S'il nous le demande, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, avec son aide et sa grâce, c'est qu'on doit le faire. Oh, mais c'est trop dur. J'y suis arrivé, j'ai essayé, ça ne marche pas. Je suis constamment envahi de toutes sortes de pensées. J'ai essayé de les contrôler, je n'arrive pas. Mais commence par le début. Entraîne-toi sur des petites choses. Et tu vas y arriver parce que tu as l'aide du Saint-Esprit. Tu as l'aide de Jésus. Il va te dire, écoute, ne panique pas, sois tranquille. Je vais commencer par le début. Je vois qu'il y a quelques pensées qui sont vraiment importantes là, que tu as acceptées comme des vérités, qui te font douter de la base, c'est-à-dire de ton salut. Ou qui te font douter de l'enlèvement, qui te disent, non, toi, tu es un cas trop dur pour Dieu, tu ne peux pas être enlevé parce que c'est trop... Non, c'est pas possible. Non, c'est des mensonges tout ça. Et qu'est-ce qui va te permettre de reconnaître ce qui vient de la chair quand ça se présente à toi? C'est d'une part ta connaissance de la parole, parce que tu l'as étudiée, tu l'as méditée. Cette parole, c'est la vérité. Elle t'énonce toutes sortes de vérités qui vont contrebalancer les mensonges que tu as reçus et qui vont les éliminer. Tu vas apprendre à ne plus douter de ton salut. Pourquoi? Parce qu'il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Parce qu'il est dit, personne ne m'arrachera de la main de mon Dieu. Personne. Sauf toi. Et l'ennemi va en profiter et va dire, oui, mais toi, est-ce que tu as confiance en toi-même? Tu vois, tu ne peux pas avoir confiance en toi-même parce que si tu sais que toi, tu ne vas pas tenir. Tu ne tiendras pas. Tu vas renier le Seigneur un jour. Ou il se peut que tu fasses partie de ceux qui vont le renier. Mais moi, quand j'entendais ça au début, je me posais des questions. Je me disais, mais c'est vrai que c'est possible que je fasse partie de ceux. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que j'ai dit à celui qui m'a envoyé ces pensées, je ne ferai pas partie de ceux qui renient le Seigneur parce que je ne veux pas le renier et que je ne le renierai jamais. Et s'il a dit que si nous le renions, lui nous reniera, mais lui ne nous reniera jamais si nous ne le renions pas. Et je ne veux pas le renier. Je ne le renierai jamais. Et donc je suis en sécurité par sa grâce. J'ai la pleine conviction de mon salut. J'ai la pleine conviction que je vais être enlevé, non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que j'ai confiance dans la fidélité de mon Dieu qui a dit « c'est moi qui le ferai et c'est moi qui t'y amènerai ». Alors je lui dis, Seigneur, puisque tu m'as dit que tu m'y amèneras, j'ai confiance que tu m'y amèneras. Je suis persuadé que tu m'y amèneras. On est enlevé par la foi, de même qu'on est sauvé par la foi, qu'on est guéri par la foi, qu'on est délivré par la foi.
Alléluia! Je sens bouillonner le Saint-Esprit là en moi. Oh, il n'est que 4h20. Ça va. J'ai encore 10 minutes. Alors, dans 1 Corinthiens 11, 31, je vais vous lire ça, 1 Corinthiens, je vais développer ça, 1 Corinthiens 11. Qu'est-ce qui est écrit là? 1 Corinthiens 11, 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Soi-disant, sous-entendu par le Seigneur, évidemment. Hein. Or, le verbe grec traduit par juger, écoutez, c'est très intéressant. Ce verbe grec, on le traduit le plus souvent par discerner. C'est le même mot, discerner. Ça veut dire, si vous vous discerniez vous-même, vous n'auriez pas besoin d'être jugé, c'est-à-dire d'être discerné par le Seigneur comme exclu. Le Seigneur voit, il dit voilà, tu ne t'es pas jugé toi-même, alors moi je te juge et je t'exclus. Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être exclu après avoir prêché l'évangile moi-même aux autres. Je traite durement mon corps, ça veut dire, je traite durement la puissance de péché qui est dans mon corps pour l'empêcher de me contrôler parce que j'en ai le pouvoir. Ça veut dire que si je sens la chair commencer à venir me tenter par quelque chose comme elle le faisait avant, et que par la foi, je sais que je suis une nouvelle personne à l'image de Jésus, que j'ai autorité sur Satan, sur la chair et tous ses démons, je ne peux pas me laisser contrôler par la chair comme avant, sauf si je me livre volontairement à elle, et je ne le ferai pas. Je peux le faire par inattention, quand je ne suis pas concentré sur Jésus, la chair peut prendre le dessus. Mais si je reste attentif, comme je viens de le dire, veille, sois attentif. Surveille le moment où la chair est en train de lever le bout du nez pour te faire exprimer quelque chose qui vient d'elle, sous la forme d'une parole, d'une action qui serait un péché à ce moment-là. Surveille. Sens le moment où ça vient. Et vous croyez que le Saint-Esprit ne va pas m'aider à discerner ce moment-là, à être prêt? Et quand ça vient, eh bien, je discerne, c'est-à-dire que si j'utilise ce verbe dans le sens je m'observe moi-même, je me discerne moi-même. Discerner, ça veut dire observer attentivement. Je m'observe, je me compare avec le modèle qui est Jésus et sa parole, et je corrige ce qui doit être corrigé. Je discerne ce que je suis en train de dire ou faire, je compare avec ce que la parole de Dieu me demande, ou ce que Jésus me demande, je vois s'il y a une différence, s'il y en a une, je corrige, et je prends la bonne direction. C'est ça, se juger soi-même. Sinon, nous allons être jugés par Dieu. D'abord, il va nous corriger pour nous apprendre à nous surveiller nous-mêmes. Et il nous recorrigera aussi souvent qu'il le faut, jusqu'à ce qu'on ait compris que ce qui l'intéresse, lui, ce n'est pas de nous corriger tout le temps, c'est que nous collaborions avec lui, de même qu'un enfant qui a compris que ça ne sert à rien qu'il soit corrigé en permanence, et puis à un moment donné, ça n'a plus d'effet positif parce qu'il s'endurcit. Mais il faut quand même la correction avec sagesse et amour. Mais l'essentiel, c'est de lui faire comprendre qu'il peut éviter la correction s'il se corrige lui-même pour faire ce qui est juste. Là, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Là, on a franchi un pas. Les parents qui corrigent leurs enfants, c'est dur, hein? C'est pas facile d'élever des enfants. Et de savoir les corriger avec justice et sagesse et amour. Mais quand même, il y a des choses qu'il faut répéter constamment pour qu'ils comprennent. Est-ce que tu as fait ta chambre ce matin en quittant ta chambre? Est-ce que tu as fait ton lit? Non, je ne l'ai pas fait. Ah ben, je ne l'ai pas fait parce que maman m'a pris l'habitude de le faire elle-même tout le temps, de ranger ma chambre tout le temps à ma place. Je n'ai pas pris la bonne habitude. À un moment donné, maman a compris que ça ne sert à rien de le faire.
mais qu'il fallait qu'elle m'apprenne à le faire, donc elle me demande de le faire. Il faut que le matin, quand tu quittes ta chambre, ça soit rangé et que tu aies fait ton lit. Tu as compris? Oui, maman, est-ce que c'est pour ça qu'il va le faire tout de suite? Non, il va falloir y revenir. Et y revenir. Et y revenir. Ça veut dire qu'à force de lui répéter tous les matins, est-ce que tu as fait ta chambre? Est-ce que tu as rangé ton lit? Non. Alors, on va le faire. Bon. Et le lendemain, pareil. Et le surlendemain, pareil. Et puis, il y a un jour où, miracle, l'enfant a compris, sans qu'on ait besoin de lui demander, il l'a fait lui-même. Voilà. Et là, la maman saute de joie dans sa cuisine et dit, ça y est, le salut est entré dans ma maison. Dieu fait ça avec nous. Il nous corrige jusqu'à ce qu'on ait compris que de nous-mêmes, quand on le fait de bon cœur, eh bien, ça glorifie notre Père. Alors, je m'observe, je compare avec le modèle et je me corrige. Ça veut dire, je prête attention, je veille à mes œuvres. Je veille. S'il y avait quelque chose que vous deviez retirer de plus important de cette journée-là, c'est ça. Apprenez à veiller sur vous-même avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole qui nous éclaire évidemment. Mais dites au Seigneur, Seigneur, je veux changer de manière de vivre. Jusque-là, j'ai vécu en roue libre en laissant la chair sortir comme elle avait envie. Chaque fois qu'il y a une contrariété, c'est la colère, c'est l'impatience, c'est l'animosité qui sort. Après, je me repens, et puis après, je change, ou je ne change pas, mais ça recommence. Parce que je n'ai pas appris à contrôler ça à l'avance, à veiller pour sentir le moment où, à la suite d'une contrariété, la tentation de me mettre en colère, je choisis cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quel autre, la tentation de me mettre en colère est là, et d'habitude je le fais en roue libre sans réfléchir, et je me repens après. Et bien, le pas suivant, ça va être de dire, Seigneur, aide-moi à garder mon discernement spirituel ouvert pour que je puisse reconnaître quand la chair essaye de se manifester d'une manière ou d'une autre, pour que j'ai le temps de l'arrêter par la foi. C'est-à-dire de faire ce que Paul nous demande, et je voudrais juste terminer par ces deux verbes-là. Quand Paul nous dit, par exemple, regardez dans Colossiens 3, Colossiens 3, Colossiens 3, il dit ceci, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut, je vous l'ai dit, mais je le répète, c'est pensez constamment aux choses d'en haut, pensez constamment aux choses de la Bible, de Dieu, de Jésus. Remplissez vos pensées des choses spirituelles. Pensez constamment à ce que la Bible nous enseigne. Passez du temps à méditer, à réfléchir dessus. Ne perdez pas de temps à penser à des tas d'autres choses qui ne sont pas positives. Car vous êtes morts aux choses de la terre. Vous êtes morts en Christ déjà, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et au verset 5, il dit, puisque vous êtes morts, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Il parle de l'impudicité, l'impureté, les passions, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Faites-les mourir. Ça veut dire avortez-les avant qu'elles naissent. Le bébé qui est en train d'être conçu, qui vient de la chair là, et qui va se manifester en naissant par une parole ou un acte, avortez-le, faites-le mourir avant qu'il se manifeste, avant qu'il naisse. C'est ça que ça veut dire. Quand il dit un peu plus loin au verset 8, maintenant renoncez à ces choses. Il dit la même chose que faites mourir. Il y a quelque chose qui vient de la chair, je le sens, ça monte, c'est une tentation de l'exprimer. J'ai reconnu avant de l'exprimer que c'est de la chair, et maintenant Dieu me demande, tu fais mourir ça, ça veut dire que tu l'empêches de se manifester.
tu l'avortes. Une pensée que vous avez reçue, mais que vous n'avez pas encore exprimée par vos lèvres ou par une action, elle est morte avortée. Parce que vous avez décidé de ne pas la manifester, de ne pas la garder, elle ne va pas s'exprimer. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand il dit renoncer à ces choses, c'est le même mot qui est décrit par ailleurs par se dépouiller. Vous voyez, quand il dit se dépouiller du vieil homme. Dépouillez-vous du vieil homme, c'est-à-dire de tout ce qui vient de l'homme de péché qu'on était avant, qui reste dans notre âme sous forme de choses charnelles. Il nous demande de nous en dépouiller, d'y renoncer, de le faire mourir. C'est toujours la même idée. De empêcher ces choses de se manifester dans notre vie par la foi que Dieu nous a rendus capables de ne pas les manifester. Et là, on doit agir par la foi parce qu'auparavant, on était incapable de résister à ces pulsions de la chair pour les empêcher vraiment de se manifester. Ou alors, si on y arrive un moment, on n'y arrive pas le lendemain, on n'a pas une victoire complète. Alors que l'épouse de Christ qui est en train de se former, c'est une épouse qui aura compris de quelle manière elle peut empêcher, faire mourir, empêcher ces choses de se manifester, ne pas les manifester par des paroles et des actes. Et pour ça, on doit être instruit à le faire de la bonne manière. Pas de manière légaliste et religieuse, par un effort de notre propre volonté, mais simplement par la foi. La foi en quoi? Que Dieu m'a rendu capable de ne pas me laisser contrôler par tout ce qui vient de Satan, de la chair et du péché. Si on était incapable de se laisser contrôler par ce qui vient de Satan et de la chair et du péché, on ne serait pas né de nouveau. Mais on est né de nouveau et on a compris qu'en Christ, on a autorité de ne pas laisser ces choses se manifester. Donc concrètement, ça veut dire que je vais m'entraîner à m'observer moi-même, je vais demander le discernement de l'Esprit de Dieu pour que par son Esprit et par sa parole, il me permette de reconnaître le plus vite possible ce qui vient de la chair et qui essaye, en passant par l'intérieur, de se manifester dans ma vie pour que je l'accepte et que je le garde, ce qui est mauvais. Il va me donner le discernement et il va me dire maintenant, tu n'es plus esclave de ces choses, je t'ai fait mourir à ces choses en Christ, je t'ai amené dans une dimension spirituelle où tu as été libéré de la domination de ces choses-là. Et quand la tentation vient de la chair, tu n'es plus comme avant, lié pieds et poings à cette puissance-là, sans la possibilité de l'empêcher de te contrôler. Maintenant, c'est toi qui, par la foi, vas la contrôler. C'est toi qui vas l'empêcher de se manifester. C'est toi qui vas la faire mourir. Tu as la possibilité de renoncer à cette chose-là, de dire non, tu ne contrôleras pas ma vie, je ne te laisse pas rentrer dans mon âme. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Maintenant, il faut vous entraîner à le faire. Un autre mot qui est utilisé, c'est faire disparaître. Faire disparaître, et je vais finir par là, pour de bon, dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, quand il dit, alors écoutez ce qu'il dit là, au verset 29, Éphésiens 4, 29, « Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise », c'est-à-dire mauvaise parce qu'elle vient de la chair. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Prends l'habitude de contrôler toutes les paroles qui sortent de ta bouche pour qu'il n'y en ait aucune qui fasse du mal et qui soit en accord avec la chair et avec Satan. Qu'il ne sorte de ta bouche que des paroles qui sont conformes à la parole de Dieu. Au début, ça demande une discipline et après, ça devient naturel. Sinon, on se tait. Comment ? Sinon, on se tait. Si,
Ah, oui. Voilà. Mais il vaut mieux se taire que laisser sortir. Mais parfois, on ne peut pas se taire. Donc, il faut ouvrir la bouche en disant, Seigneur, j'ouvre la bouche, tu la remplis, toi, avec ce qui vient de ta parole. Et il ajoute au verset 31, alors regardez ce qu'il dit au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, il pourrait donner toute la liste des œuvres de la chair. Hein. Donc toute amertume, animosité, colère, clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, c'est-à-dire de choses charnelles, disparaissent du milieu de vous, donc de ta bouche et de ton cœur. Et le mot disparaissent, c'est aussi le même mot qui est utilisé quand il dit renoncer à ces choses, faites disparaître, ça veut dire faites mourir, faites empêcher de se manifester, renoncer à ces choses, c'est le même verbe en grec. Que ça disparaisse du milieu de vous, c'est-à-dire qu'il n'y en ait plus une trace dans vos paroles et dans vos actes. C'est ça que Dieu nous demande. Est-ce que ça vous semble impossible à réaliser? Oui ou non? Non. Mais si vous lisez ça avec les yeux de la chair vous dit tout de suite, c'est impossible. Et elle a raison. Elle ne peut pas faire ça. Mais plus vous allez être rempli de l'esprit, et plus vous aurez appris à remplir votre âme des choses qui viennent d'en haut, c'est-à-dire de sa parole, plus vous aurez enlevé de votre âme les mensonges que le diable y a placés pour les remplacer par les vérités de la parole, et plus naturellement vous allez dominer ce qui vient de la chair et l'empêcher de se manifester. Et à ce moment-là, de plus en plus et de mieux en mieux, toute amertume, toute animosité, toute colère, toutes choses mauvaises disparaîtront de vos lèvres et de vos actes. C'est ça l'épouse pure sans rime ni tache qu'il est en train de se préparer. C'est ça qu'il veut faire avec vous maintenant. Donc, en terminant, on va terminer par une prière. Je vais la faire avec vous, mais je vous laisserai prier après un moment. Hein. Une prière où vous pourrez déverser vos cœurs devant le Seigneur, mais une prière de foi. Seigneur, nous avons passé en revue dans ta parole ce qui est charnel, ce qui est de l'esprit. On connaît très bien ce qui est charnel, on était contrôlé par ça, Seigneur. On en sortait, et bien souvent dans nos vies, on le reconnaît devant toi, ce sont encore des choses qui se manifestent. Mais Seigneur, je sais que tu n'es pas là pour nous condamner, nous juger. Tu es là pour nous encourager et nous montrer que ce que tu nous demandes dans ta parole, c'est parfaitement possible quand nous l'appliquons par la foi. Si tu nous demandes par exemple d'éliminer de nos vies, de nos bouches et de nos œuvres tout ce qui est colère, animosité, antipathie, dispute, division, œuvre de la chair, que tu nous demandes même de faire complètement disparaître ces choses du milieu de nous, Seigneur, c'est que ces choses sont possibles. Nous le croyons. Tu n'es pas un Dieu injuste qui nous demanderait des choses impossibles. Tu nous le demandes, donc c'est possible. Et je sais que ça ne peut être possible que par la foi. Que tu nous as rendus capables, Seigneur, d'arrêter, de rendre à l'impuissance, d'éliminer, de renoncer à toutes ces choses qui viennent de la chair et qui peuvent encore se manifester dans nos vies. Seigneur, notre désir, nous te le disons maintenant, de tout notre cœur, c'est de te laisser travailler dans nos vies pour que ce que tu nous demandes de faire puisse pleinement se manifester. Seigneur, nous nous livrons entièrement à toi, esprit, âme et corps, pour que tu nous apprennes concrètement à marcher de cette manière-là, dans une victoire complète, totale et permanente sur tout ce qui vient de la chair et de Satan. C'est possible, Seigneur, si tu ne nous le demanderais pas. Et nous voulons faire cet acte de foi par nos lèvres déjà, te dire, Seigneur, nous croyons que tu vas nous amener à cet état où ça sera pleinement manifesté. Nous le croyons, Seigneur, parce que c'est toi qui vas le faire en nous par ta puissance. Et tu as besoin que nous le croyions,
Et ce qui nous permet de le croire, c'est que tu nous as promis de nous faire arriver à ce but-là. Tu as dit, c'est moi qui le ferai dans ta vie, c'est moi le Dieu de paix qui t'amènera à la perfection, c'est moi qui t'apprendrai à contrôler complètement tout ce qui vient de l'ennemi et de la chair, c'est avec moi que tu réussiras, c'est par ma grâce et par la foi en ma puissance que tu y arriveras, et sois convaincu maintenant, là je parle par prophétie, c'est que sois convaincu maintenant que moi, l'Éternel, le Dieu vivant, je t'amènerai à cet état d'épouse sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais pure, parfaite et irréprochable. Oh, merci Seigneur, nous avons confiance en toi. Notre prière, c'est que maintenant, dans la vie de tous les jours, tu nous apprennes à veiller sur nous-mêmes, à veiller sur ce qui provient de la chair, et avant de le laisser se manifester comme on le faisait avant, Seigneur, apprends-nous à le discerner à l'avance et apprends-nous à le stopper, à l'empêcher, à le faire mourir avant qu'il naisse. Seigneur, au nom de Jésus. Et je sais que tu dis Amen à cette prière, que tu vas nous apprendre concrètement à veiller sur nous-mêmes, à prier, à veiller sur nous, à veiller sur ce qui vient de la chair, à l'empêcher de se manifester. Et Seigneur, nous allons progresser beaucoup plus vite, parce que jusque-là, on doit reconnaître que nous n'avons pas assez veillé à ces choses, qu'on n'a pas assez veillé sur nous-mêmes et sur notre marche pratique, qu'on a trop souvent laissé, Seigneur, l'ennemi et la chair nous contrôler, même si après nous nous repentons et nous te remercions pour ton pardon permanent. Seigneur, tu veux nous faire aller plus loin avec toi. Et nous confessons qu'avec toi, nous arriverons au but. Et nous t'en rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont envie de prier maintenant ou de dire quelque chose au Seigneur ?